Madame, Messieurs, bonsoir. Rentrée parlementaire ce jeudi 15 septembre 2022, députés et sénateurs ont repris le chemin de l'hémicycle du Palais du Peuple pour une session ordinaire essentiellement budgétaire. Dans son discours, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diapwanga, condamnant l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda, a qualifié Kagame de l'axe du mal pour l'Afrique. Edi Kabeya a assisté à cette cérémonie solennelle d'ouverture de la session parlementaire. Dans son discours d'ouverture, le président de l'Assemblée nationale a circonscrit dans le temps et dans l'espace la situation politique, économique et sociale de la République démocratique du Congo et appelle donc le gouvernement à améliorer cette situation qui ne fait que se détériorer le jour le jour. Sur le plan économique, malgré les chocs générés par la crise russo-ukrainienne, entraînant le risque d'une grave crise alimentaire et l'envol du prix du pétrole et surtout dans les économies subsahariennes, la République démocratique du Congo a quelques raisons d'espérer. Pour ce faire, le président Bosso croit que l'économie congolaise a tenu grâce à quelques atouts du secteur minier. La croissance économique projetée reste essentiellement dominée par le dynamisme attendu du secteur des industries extractives. Les cours des principales matières premières exportées par notre pays demeurent à des niveaux rémunérateurs grâce au niveau élevé de la demande mondiale et à l'impact du conflit russo-ukrainien. À noter, les speakers de l'Assemblée nationale appelant au passage les gouvernements anticipés pour juguler toutes les incertitudes de la croissance mondiale. Sur le plan sanitaire, le président a salué les efforts de l'autorité sanitaire pour contenir la pandémie de la COVID-19 tout en continuant à appeler la population au respect des gestes barrières et le gouvernement de faire preuve d'un même professionnalisme face aux autres maladies auxquelles le pays fait habituellement face. Pour les efforts entrepris en vue d'améliorer le climat des affaires et la politique de défense adoptée par les conseils de ministres pour éradiquer l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours sur les plans sécuritaires, Christophe Bosso condamne cette agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda et qualifie Paul Kagame l'axe du mal pour l'Afrique. Au Sénat, le président Bahati a abordé plusieurs points relatifs aux préparatifs des élections de 2023, invite la Commission électorale nationale indépendante à organiser l'élection dans les délais et invite cet organe d'appui à la démocratie à organiser l'élection dont les résultats vont refléter le peuple congolais. Dans cette session qui vient de commencer, nous avons l'obligation de résoudre la situation de notre pays sur le plan économique, surtout la hausse des prix des transports et des denrées alimentaires, a martelé Bahati Lukwebo, président de la Chambre haute du Parlement. Et à l'issue de cette cérémonie solennelle, quelques députés et sénateurs n'ont pas manqué d'interpréter d'une manière spécifique le discours du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diapwanga, aussi la question des émoluments. Ils sont au micro d'Edi Kabeya. Le discours du président de l'Assemblée, c'est un bon discours. C'était un discours fleuve, c'est vrai, mais je pense que c'est un discours qui pour moi est en même temps un discours état des lieux. C'est un discours perspective aussi, parce que dans les discours, on a noté qu'on a fait quand même un peu le point, on pourrait dire un peu les bilans de la session passée, quand on revient sur la CENI, on revient sur la loi électorale, on revient sur certains aspects. Parmi tant d'autres, ce qui a été développé par le président de notre chambre, c'est que là, c'est l'ouverture de la session budgétaire, d'une session budgétaire. Bien entendu, il y a également des questions qui sont restées pendantes, qu'on appelle arrivées parlementaires. Nous allons revenir sur ça. Il faut également retenir que détourner la situation sociale de nos populations a également été évoqué dans le speech du président de la Chambre. Vous savez que la RDC en général, et Kinshasa en particulier, est en train de traverser des moments plus ou moins difficiles, si on peut le dire ainsi, sur le plan social. À plusieurs reprises, comme je n'arrêtais pas de le dire, le président avait demandé aux députés d'être patients par rapport à une augmentation qui devait être faite parce que les députés allaient en vacances sans recevoir une rémunération pour participer ou contribuer aux vacances parlementaires pour leurs députés. Donc nous allons effectuer les contrôles dans la rigueur, aussi que
les discours qui sous-tendent, il y a eu réellement mobilisation des recettes, nous allons les constater, n'est-ce pas, dans cette session. S'il y a eu mobilisation des recettes, nous allons insérer cela dans les budgets et cela doit avoir des ramifications dans l'effectif, n'est-ce pas, quotidien. C'est un très bon discours. C'est un très bon discours par rapport aux attentes de la population. La population a besoin de la paix, la population a besoin que les conditions socio-économiques soient améliorées, afin que le pays se développe, que la République démocratique du Congo aille de l'avant. Voilà l'essentiel de son discours. Et notez que quelques heures après la séance plénière sur l'ouverture de la session ordinaire de septembre, ce jeudi, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a déposé le projet de loi de finances d'exercice 2023 chiffré à 14,6 milliards de dollars américains. C'est au bureau de l'Assemblée nationale où le Premier ministre, accompagné de quelques membres de son gouvernement, a déposé ce projet de budget. En plus bref, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a pris part ce jeudi 15 septembre 2022 à l'investiture du président angolais Joao Lourenço en sa qualité de président en exercice de la SADC et de la CEAC. Félix Tshisekedi a souhaité plein succès au président Lourenço avec qui il partage la même volonté pour consolider la paix, la sécurité et la prospérité en Afrique centrale et australe. Le président de la République s'est déclaré pleinement disponible pour renforcer davantage les bonnes relations qui unissent les deux pays frontaliers et les deux peuples frères. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a présidé ce jeudi 15 septembre 2022 la cérémonie du colloque international sur les 10 ans de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OHADA. Reportage Nadine Chochigombo. Ces assises sont organisées sous le parrainage du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, par les barreaux de Kinshasa-Gombe, en collaboration avec la Commission nationale OHADA. Elles réunissent des scientifiques et divers experts pour réfléchir sur les 10 ans après l'adhésion de la République démocratique du Congo à l'OHADA et les bénéfices majeurs qu'en a tiré la RDC dans l'amélioration du climat des affaires. En tant que représentant personnel du chef de l'État, dans son discours, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a salué l'initiative et reconnaît l'importance de ces colloques pour la RDC. Moi, un grand honneur de prendre la parole au nom de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, à la commémoration des 10 ans d'adhésion de notre pays au traité de l'OHADA, commémoration organisée par le barreau de Kinshasa-Gombe et la Commission nationale OHADA. Ayant compris l'importance que revêt l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, le président de la République, chef de l'État, a impulsé notre gouvernement à veiller sur la régularité des contributions de notre pays au sein de cette institution communautaire. Et à ce jour, la République démocratique du Congo est l'un des rares pays au nord de pays. En ce jour, partant du 12 septembre 2012 au 12 septembre 2022, notre pays compte 10 ans depuis son adhésion à ce traité africain, dont la vocation principale est d'harmoniser et moderniser le droit des affaires en Afrique, afin de garantir dans les États membres la sécurité juridique et judiciaire pour les investissements et les entreprises. Du 12 septembre 2010 au 12 septembre 2022, la RDC compte 10 ans depuis son adhésion à ce traité international dont la vocation principale est d'harmoniser et de moderniser les droits des affaires en Afrique afin de garantir les États membres la sécurité juridique et judiciaire des investissements. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a par ailleurs annoncé que la République démocratique du Congo pourra au début de l'année 2023 être à la tête des conférences des chefs d'État et des gouvernements de l'OHADA.
Et on parle autre chose. La Journée internationale de la démocratie, célébrée ce 15 septembre 2022, thème choisi, protéger la liberté de la presse, c'est protéger la démocratie. Ainsi, dans son message à l'occasion de cette journée, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, insiste sur le fait que la démocratie ne peut pas survivre sans sa liberté d'expression et sans une presse libre. Suivez ce commentaire de John Mukadi à ce sujet. La démocratie est les régimes politiques dans lesquels le peuple est souverain. C'est le gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple. Le but de la Journée internationale de la démocratie instaurée en 2007 par l'Assemblée générale des Nations unies est d'encourager le gouvernement du monde entier à renforcer et à consolider la démocratie. En effet, la démocratie doit être protégée car elle est fragile, sans cesse remise en question et menacée par l'autoritarisme et la dictature. La démocratie garantit au peuple le droit d'élire légalement leurs représentants et leur gouvernement politique. En démocratie, chaque citoyen participe à la vie politique et peut faire entendre ses droits. La démocratie est importante car elle représente tout un tas de valeurs et d'idéaux tels que la liberté individuelle, mais aussi le respect des droits de l'homme et du citoyen. Cette année, la Journée internationale de la démocratie se concentre sur l'importance de la liberté de la presse pour la paix, la démocratie et la réalisation des objectifs de développement durable, de médias libres, indépendants et pluralistes capables d'informer le public sur des questions d'intérêt public sont un élément de la démocratie. Cela permet au public de prendre des décisions informées et tenir le gouvernement responsable de leurs décisions. Quant à la liberté de médias est menacée, le flux d'informations peut être fausse, étouffé ou complètement interrompu. De plus en plus, les journalistes dans le monde entier font face à des limitations dans leur capacité à travailler librement, ce qui a un impact important sur les droits fondamentaux, la démocratie et le développement. Dans son message à l'occasion de cette journée, le secrétaire général Antonio Guterres insiste sur le fait que la démocratie ne peut pas survivre sans liberté d'expression et sans presse libre. À l'est du pays, nouvelle attaque attribuée aux rebelles ADF sur la route Mbao-Kamango dans le territoire de Beni au Nord Kivu. 6 personnes ont été tuées, parmi lesquelles un officier de FARDC, un enseignant d'une institution supérieure du secteur de Watalinga, ainsi que 4 rebelles, comme nous l'a dit notre correspondant depuis Beni, Joël Kamabou. Selon le capitaine Anthony Malouchaï, porte-parole du secteur opérationnel Sokola Aigle Nord, cette embuscade a été tentée à hauteur du PK17 route Mbao Kamango. Il s'agit d'un véhicule de FARDC qui est tombé dans une embuscade tendue par les rebelles ADF. L'eau de l'incident, c'est un véhicule du programme alimentaire mondial PAM qui a été aussi incendié par ce même terroriste. Durant les échanges de tirs, l'armée a réussi à neutraliser 4 combattants ADF. Cependant, le capitaine Anthony Malouchaï déplore la mort de l'officier Banza Lucier, chargé de logistique de 3402 régiments. Le porte-parole de l'armée affirme que cette recrudescence des attaques des ADF sur la route Mbao Kamango serait due à la frappe que l'ennemi subit dans le territoire de Beni. Il rassure que l'armée est déterminée à pacifier la zone. Au 3402e régiment, en provenance de la ville de Beni, et pour rejoindre son unité est située au point kilométrique 24, est tombé à l'embuscade des terroristes ADF-MTM au niveau du point kilométrique. Le bilan fait état du côté armée républicaine, un officier qui a trouvé la mort du nom lieutenant Bonza Mbayolicien, responsable de la logistique de cette unité. Du côté terroriste ADF-MTM, les forces armées de la République démocratique du Congo ont réussi à neutraliser 4 terroristes ADF-MTM et récupérer une arme de guerre. Nous avons retrouvé le véhicule de l'ONG PAM qui était tombé en panne non loin du lieu de l'événement, qui a été aussi incendié. La société civile de Watalinga qui déplore cette tuerie appelle le FARDC de fouiller cet axe routier où l'ennemi se serait caché ces derniers jours. Mabele Moussaïdisi en est son vice-président. Nous sommes en train de déplorer ce qui se passe là parce qu'on ne comprend pas pourquoi dans les 3 jours seulement on va continuer à tuer, à incendier des véhicules dans les tronçons 25, PK14, PK19, PK17. Notre armée, la mutilation de l'armée ougandaise, en tout cas, que ça soit concret, qu'ils sont en train de travailler pour la sécurité de la population là. Gervais Makofi Boukou, notable du secteur des batailles Kimpao, demande à la mutualisation des forces FARDC et PDF de multiplier les stratégies pour mettre fin à cette situation. Il appelle cependant la population
surtout à dénoncer tout mouvement suspect. De multiplier leurs efforts pour prendre confiance à notre armée, pour chaque fois alerter tout mouvement qui commence à être plus visible. Nous venons de constater que l'ennemi qui était parti loin de chez nous, il semblerait que le mouvement de l'ennemi commence à être constaté chez nous. Par ailleurs, des hommes armés qui seraient des ADF ont mené une attaque la nuit du mardi 13 au mercredi 14 septembre dernier, dont la chefferie de Bachou. Là, au moins des civils ont été exécutés et plusieurs biens de la population emportés et échantillés à Kateri. Essayez de vous signaler que cette embuscade intervient 24 heures après celle du mardi 13 septembre dernier qui a coûté la vie en 2 personnes et incendié 2 véhicules et une moto. Depuis la route Mbao Kamango, je suis Joël Kamabou, CCTV Kinshasa. Drame sur la route nationale numéro 1 au village Mbouba, territoire de Madimba de la province du Congo central. Un camion citerne transportant du carburant en provenance de Matadi s'est explosé mercredi à 22 h après s'être renversé. Le bilan fait état de 8 personnes, dont une femme calcinée. Une dizaine de personnes ont été gravement brûlées. Autre détail avec John Mukati. C'est vers 22 h de ce mercredi 14 septembre 2022 que le drame s'est produit sur la nationale numéro 1, précisément au village Mbouba, territoire de Madimba, province du Congo central. Un camion citerne en provenance de Matadi transportant du carburant s'est renversé sur la nationale numéro 1. Les carburants y est coulé et la population venait puiser comme à la source. Et c'est à 22 h qu'il y a eu explosion. 8 personnes ont été calcinées et une dizaine grièvement blessées et acheminées à l'hôpital Saint-Luc de Kisantou pour des soins appropriés. Rappelons qu'un drame pareil s'est produit le 6 octobre 2018 où 39 personnes étaient décédées, toujours en Mbouba, après l'explosion causée par la collision d'un camion remorque et un camion citerne. En sport, pour terminer, le sectionnaire national de l'OPAR de la République démocratique du Congo, le français Sébastien Desarbres, a rendu une liste de 28 joueurs pour le 2 prochains matchs amicaux. Ce sera face au Burkina Faso le vendredi 23 septembre 2022 et face à la Sierra Leone le mardi 27 septembre 2022. John Mukadi pour les détails. C'est une liste homogène avec plusieurs noms de quelques joueurs évoluant au pays, sur les continents et en Europe, mais bien connus de la sélection nationale. Nous avons notamment les noms de Cédric Bakambu, mais sans pour autant avoir la confirmation des futurs joueurs de l'Olympiakos. Sila Katompa fait son retour dans la tanière et Arnaud Lusamba découvre la sélection de la RDC. Cependant, on note l'absence du capitaine Marcel Tisserand, de Christian Louis Ndaman et de Fabrice Nsakala. Voici la liste des 28 joueurs convoqués par les sélectionneurs Sébastien Desarbres. Comme gardien, nous avons Joël Kasumboa, Mpassinzaou Lionel et Siadi Badjo du tout-puissant Mazembe. Défenseurs, Boka Isaka Shadrach, Merve Bopé Boukadi, Idumba Fasika Nathan, Ilonga Baka, Kaloulou Gédéon, Maswaku Arthur, Mbemba Chancel et Moukoko Amale. Comme milieu de terrain, on retient Samuel Bassien, Théo Bongonda, Edo Kayembe, Nitskens Kebano, Makabili Lepo, Mika Miché, Moutousami Samuel, Gonda Luamba Fabrice et Yohan Wissa. Comme attaquant, nous avons Chadra Kakolo, Cédric Bakambu, Philippe Kinzumbi, Meshak Elia, Arnaud Lusamba, Ben Malangongita, Jackson Mouleka et enfin Sila Katompa Mfumpa. Ce journal est fini, Madame, Monsieur. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.